Allô tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose la lecture du roman de Lee Maracle, Le Chant de Corbeau, traduit en français par Joanie Demers. Donc, Lee Maracle, c'est une écrivaine membre de la nation Stolo, en Colombie-Britannique. Puis, le Chant de Corbeau nous plonge au cœur d'une communauté autochtone. C'est une communauté fictive, mais ça se trouve en Colombie-Britannique. Dans les années à peu près 1950, et la communauté est confrontée à une grave épidémie de grippe. Donc, vous voyez un peu le parallèle avec ce que l'on peut vivre en ce moment. Mais ce qui m'intéresse dans le roman, au-delà du parallèle avec l'épreuve à laquelle on est confronté, donc ce qui m'intéresse, c'est que la crise dans le roman, l'épidémie de grippe, est provoquée par le corbeau. Et le corbeau, c'est un animal mythique chez plusieurs peuples partout sur la planète, et c'est le cas chez plusieurs Premières Nations d'Amérique du Nord. Le corbeau, dans ce cas-là, devient une forme de trickster, comme un vieux ratoureux là, par qui le changement arrive toujours. Et les changements que provoque le corbeau ne sont jamais en soi positifs ou négatifs. Ça va toujours dépendre de la réaction des communautés humaines. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le roman de Lee Maracle, puis aussi dans toutes les histoires de corbeaux que j'ai eu le bonheur d'entendre au cours des dernières années. Donc, dans le roman, le corbeau est un peu fatigué de l'état d'esprit de la communauté. Il y a des problèmes entre les membres, il y a des problèmes entre les générations, il y a des problèmes entre les traditionalistes, ceux qui désirent s'ouvrir davantage à la modernité. Donc, vous voyez, il y a tous ces enjeux-là qui se passent au sein de la communauté elle-même. Puis aussi, la communauté, bon, il y a des grandes mésententes avec le village des Blancs qui se trouve juste de l'autre côté de la rivière. Et là, le corbeau, lui, en a assez et il a l'impression qu'un grand changement doit survenir. Et dès le début du roman, Lee Maracle fait dire à son corbeau, le changement, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de déchirant. Avec les humains, il ne faut surtout pas y aller de main morte. Les grandes tempêtes façonnent la terre, font éclore la vie. Les humains appellent cela des catastrophes. Ce sont juste des naissances. Les catastrophes des humains s'accompagnent de larmes et de douleurs, exactement comme celles de la terre. Sinon que la terre a moins tendance à s'aigrir sous le coup du chagrin. Donc, les grandes catastrophes sont provoquées par le corbeau. Mais ce qui est le plus important, c'est comment les communautés humaines vont réagir face à celles-ci. Pour s'assurer que ces épreuves-là, qui sont faites de deuil, de tristesse, des fois d'angoisse, puissent aussi s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, s'ouvrir sur des naissances, comme le dit le corbeau dans le roman de Lee Maracle. Mais pour que ces épreuves-là puissent s'ouvrir sur de nouvelles naissances, bien, il faut que les communautés humaines fassent exactement comme elles le font dans leur roman. C'est-à-dire, on doit se serrer les coudes, on doit être solidaire et on doit être responsable. Responsable individuellement, évidemment, mais aussi responsable collectivement. Parce que c'est ce qui est beau avec le roman de Lee Maracle, Le Chant de Corbeau. C'est qu'au-delà de qui provoque la crise, donc des causes de la crise, ce qui est important, c'est surtout la façon qu'on va réagir à ces crises-là. C'est donc vraiment un beau roman à lire par les temps qui courent, pas pour essayer de trouver du sens à ce que l'on vit, ça on essaiera de le faire plus tard quand on aura assez de recul, pas non plus pour essayer justement d'anticiper ce qui pourrait advenir de tout ça, puis d'essayer déjà de définir les naissances qu'on voudrait voir arriver à la fin de la crise. Mais au contraire de ça, c'est peut-être à travers la littérature de prendre un temps de pause, un peu de recul, puis découvrir qui on est sur le plan individuel, qui on est sur le plan collectif quand on est confronté à ce genre de crise-là. Et moi, c'est pour la raison pour laquelle cette semaine, j'aurais vraiment le goût d'être dans ma salle de classe avec mes étudiantes, avec mes étudiants, pour me plonger dans ce formidable roman-là, Le Chant de Corbeau, et découvrir tout le monde ensemble quel est notre vrai visage en ces temps de pandémie. Fait que je vous souhaite une bonne lecture. Portez-vous bien, puis on se revoit très bientôt, j'espère.